Nous allons maintenant définir ce que l'on appelle une puissance entière d'un nombre relatif. A désigne un nombre relatif, n est un entier positif non nul. Ce terme, donc A avec n ici en haut en petit, que l'on appelle donc A puissance n ou A exposant n, désigne tout simplement le produit de n facteurs égaux à A. Donc A puissance n ou A exposant n, c'est tout simplement A fois A fois A fois A, n fois. Donc A n se lit A puissance n ou A exposant n. Exemple, 3 puissance 4 est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3, 4 fois. Donc le 4 ici, c'est le nombre de fois où on multiplie 3. 3 puissance 4 égale donc 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 9 fois 9, 81. Moins 2 exposant 6 est égal à moins 2 fois moins 2 fois moins 2, 6 fois. Et si on multiplie moins 2 6 fois par lui-même, on obtient 64. Parce que, d'abord, on va faire abstraction des signes. 2 fois 2, 4 fois 2, 8, 16, 32, 64. Et le signe, moins par moins plus, moins, de nouveau plus, de nouveau moins, de nouveau plus. Donc on multiplie moins un nombre de paires de fois par lui-même et on obtient plus. Donc moins 2 puissance 6 égale 64. Convention pour tout nombre A, A puissance 1 égale A. Bien sûr, parce qu'on multiplie A une fois par lui-même, donc A puissance 1 égale A. Si A est différent de 0, par convention, A puissance 0 est égal à A puissance 2 ou A exposant 2 se lit A au carré. On peut aussi dire A puissance 2, mais on dit beaucoup plus couramment A au carré. Et là, on peut dire A puissance 3, mais on dit le plus souvent A au cube. Donc A au carré, c'est A puissance 2, A multiplié 2 fois par lui-même, A fois A, et A puissance 3, donc A fois A, se lit A au cube. Priorité de calcul, les exposants sont prioritaires sur les multiplications et divisions qui, comme vous le savez, sont elles-mêmes prioritaires sur les additions et soustractions. Donc quand on lit 3 fois 9 au carré, on va d'abord effectuer cette opération-là, c'est-à-dire multiplier 9 par lui-même, 9 fois 9, 81, et ensuite multiplier par 3. Ici, 2 fois 5, le tout au carré, donc entre parenthèses, plus 12 divisé par 2 au carré. Ici, comme on a des parenthèses, donc on effectue d'abord le calcul qu'il y a entre les parenthèses. 2 fois 5, 10, et 10 au carré, 100. Ici, 12 divisé par 2 au carré. Ici, la puissance, l'exposant 2, ici, est prioritaire, donc cette opération est prioritaire. 2 puissance 2, 4. 12 divisé par 4, 3. Donc 100 plus 3 égale 103. Nous allons nous entraîner avec des calculs, avec des puissances. On nous demande de compléter, donc on a 4 ou 5 exercices que l'on va traiter ensemble. 5 au carré est égal à. On a vu que quand on disait 5 au carré, ça signifie 5 puissance 2. Et 5 puissance 2 signifie 5 fois 5. 5 multiplié 2 fois par lui-même, c'est-à-dire donc 25. Moins 3 au cube, on a vu que moins 3 au cube signifiait moins 3 puissance 3. C'est-à-dire que l'on multiplie moins 3 fois par lui-même. Donc moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Donc ici, on a 3 fois une multiplication de moins 3 par lui-même. Ce 3, c'est le 3 que l'on a dans la notion de cube, puissance 3 au cube. Et moins 3 fois moins 3, c'est 9. Et 9 fois moins 3, moins 27. Donc moins 3 au cube est égal à moins 27. Maintenant, moins 2 puissance 4. Moins 2 puissance 4, c'est-à-dire qu'on va multiplier moins 2 4 fois par lui-même. Moins 2 par moins 2, ça fait 4, parce que moins par moins fait plus, et donc moins 2 par moins 2, ça fait 4, et moins 2 par moins 2, 4, 4 fois 4, 16, donc moins 2 puissance 4 est égal à 16. Moins 2 puissance 4. 2 puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, on va écrire, donc moins 2 fois 2 fois 2 fois 2, on peut l'écrire comme ça, pour bien marquer que le moins n'est là qu'une seule fois, alors qu'ici le moins était là 4 fois. Moins 16.
Donc il faut faire très attention aux parenthèses. Moins 2 puissance 4, c'est 16, alors que moins 2 puissance 4 est égal à moins 16. 5 au carré fois 2 au cube. 5 puissance 2 fois 2 puissance 3. Donc c'est 5 fois 5 fois 2 fois 2 fois 2. Les puissances sont prioritaires par rapport à la multiplication. Donc on fait d'abord soit 5 au carré, soit 2 au cube, donc 5 fois 5, et on les multiplie ensuite. 5 fois 5, 25 fois 8, 200. Moins 7 au carré fois moins 2 au cube. Moins 7 au carré, c'est donc moins 7 que l'on multiplie 2 fois par lui-même. Fois moins 2 au cube, ou moins 2 puissance 3, c'est moins 2 que l'on multiplie 3 fois par lui-même. Quel est le signe du résultat? Moins par moins, ça va faire plus. Moins par moins, ça va faire plus. Et à la fin, on multiplie par moins, donc le signe du résultat est négatif. Parce qu'on multiplie le signe moins, un nombre impair de fois par lui-même. Donc le signe est négatif. Ensuite, 7 fois 7, 49. 49 fois 8. Et là, 49 fois 8, vous voyez que 50 fois 8, ça fait 400. On n'a que 49 fois 8, donc il faut retrancher 8 à 400, moins 392. 4 fois 5 au carré, moins 3 fois 2 au cube. Alors ici, donc, c'est les puissances qui sont prioritaires. 4 fois 5 au carré, c'est donc 4 fois 5 fois 5. On fait cette opération-là, moins 3 fois 2 au cube, 2 fois 2 fois 2. Égal. 4 fois 25, 100. Moins. Ici, 2 est multiplié par lui-même. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 3 fois 8, 24. 100 moins 24. 76. Nous allons maintenant nous intéresser aux puissances de 10. Les puissances de 10 se calculent exactement de la même manière que les puissances de tout autre nombre relatif. Donc si n est un entier positif non nul, 10 puissance n, ou 10 exposant n, c'est 10 multiplié n fois par lui-même. Et si on multiplie 10 n fois par lui-même, on obtient un nombre avec un 1 et n0. Donc 10 puissance n s'écrit sous la forme d'un 1 suivi de n0. Par exemple, 10 au carré, c'est-à-dire 10 puissance 2, 10 exposant 2, c'est 10 fois 10, c'est 100. Et vous voyez que 2 ici, 10 puissance 2, on a 2 zéros. 10 puissance 4, c'est 10 multiplié 4 fois par lui-même. 10 fois 10 fois 10 fois 10, donc 100 fois 100, 10 000. Et 10 000 s'écrit avec un 1 et 4 zéros. Ce 4 que l'on retrouve ici dans la puissance, dans l'exposant de 10. 10 puissance moins n, par convention, désigne l'inverse de 10 puissance n. Donc 10 puissance moins n, c'est 1 sur 10 puissance moins n. Et 10 puissance moins n va s'écrire sous cette forme-là. Ici, on avait le 1 en tout premier. Ici, on a le 1 qui est en tout dernier. Et on a n0 aussi, en comptant le 0 qu'il y a avant la virgule. Donc 0, donc il y a n0 ici, avant le 1. Exemple, 10 puissance moins 3. Ce que l'on appelle 10 puissance moins 3, c'est donc l'inverse de 10 puissance 3. C'est donc 1 sur 10 puissance 3. 10 puissance 3, c'est 1000. C'est un 1 avec 3 zéros. 1 sur 1000 s'écrit 0, 0, 0, 1. Là aussi, il y a 3 zéros. Vous voyez, 1, 2, 3. Et on compte le 0 qu'il y a juste avant la virgule. 10 puissance moins 6, c'est l'inverse de 10 puissance 6. C'est donc 1 sur 10 puissance 6. 10 puissance 6, c'est 1 million. C'est un 1 avec 6 zéros. Et 1 sur 1 million s'écrit sous cette forme-là. Donc un 1 en tout dernier et 6 zéros devant, en comptant bien sûr le 0 qu'il y a juste avant la virgule. Nous allons maintenant présenter un tableau de préfixes qu'il faut absolument connaître et qui facilite la lecture des puissances positives de 10, qui facilite l'écriture de grands nombres et même la compréhension de grands nombres. Le premier préfixe, dk, son symbole dA, qui correspond à
multiplication par 10 puissance 1, c'est-à-dire par 10. Donc les nombres en question sont des dizaines. 1 décamètre, c'est 10 mètres. 3 décamètres, c'est 30 mètres. Hecto ensuite, le symbole H, donc qui correspond à une multiplication par 10 puissance 2 avec des centaines. Donc 10 puissance 2, ce sont des centaines. 1 hectolitre, c'est 100 litres. 3 hectolitres, c'est 300 litres. Vous voyez, dans 100 litres, il y a 2 zéros que l'on retrouve ici dans la puissance de 2. Tout à l'heure, dans 10 mètres, il y a un seul zéro que l'on retrouve dans la puissance 1 de 10 ici. Kilo ensuite, dont le symbole est K, correspond donc à une multiplication par 10 puissance 3, milliers. Donc 10 puissance 3, ce sont des milliers. 1 kilogramme, c'est 1000 grammes. Donc 3 zéros, 1, 2, 3, comme 10 puissance 3. Donc 1 kilogramme, c'est 1000 grammes. Méga, avec un symbole qui est le grand M, qui est donc correspond à une multiplication par 10 puissance 6. 10 puissance 6, ce sont des millions. 1 mégawatt est égal à 1 million de watts. Et vous voyez ici, on a 6 zéros qui correspondent à 10 puissance 6. Enfin, giga, un grand G, qui correspond à une multiplication par 10 puissance 9. Donc ce sont des milliards dont il s'agit. 1 gigaoctet, c'est donc 1 milliard d'octets, c'est-à-dire un 1 avec 9 zéros. 9 zéros, parce que l'on a ici 10 puissance 9. Donc, déca, 10 puissance 1, hecto, 10 puissance 2, kilo, 10 puissance 3, méga, 10 puissance 6, giga, 10 puissance 9. Dans l'autre sens maintenant, giga, 10 puissance 9, méga, 10 puissance 6, kilo, 10 puissance 3, hecto, 10 puissance 2, et déca, 10 puissance 1. Et à chaque fois, par exemple, 10 puissance 3, ça veut dire un 1 avec 3 zéros qui suivent, 1000. 10 puissance 9, c'est un 1 avec 9 zéros qui suivent, 1 milliard. On nous demande d'écrire avec un nombre, 3,5 gigawatts, 12,6 mégaoctets, 42 kg, 27 hectomètres et 15 décalitres. Nous allons donc écrire chacune de ces quantités avec un nombre. 3,5 gigawatts. Donc giga. Giga, c'est 10 puissance 9, c'est-à-dire milliards. Donc 3,5 milliards de watts. 3,5 fois 10 puissance 9 watts. 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Donc 3 fois 3,5 milliards de watts. Et 3,5 milliards de watts s'écrit comme ceci, 3 milliards 500 millions de watts. 12,6 mégaoctets. Méga, 10 puissance 6, des millions. Donc 12,6 millions d'octets. 12,6 millions s'écrit comme ceci, donc 12 millions 600 000 octets. 42 kilogrammes. Ce qui nous intéresse, donc, c'est kilogrammes. Kilo, c'est 10 puissance 3. Ça veut dire 1000 grammes. Donc 42 kilogrammes, c'est 42 fois 10 puissance 3 grammes. C'est 42 fois 1000 grammes. Donc c'est 42 000 grammes. Là, 27 hectomètres. Hecto, c'est 10 puissance 2, c'est 100 mètres. Donc, un hectomètre, c'est 100 mètres. 27 hectomètres, c'est 27 fois 100 mètres, c'est donc 2700 mètres. Et enfin, 15 décalitres, déca, c'est 10, donc 10 puissance 1. 15 décalitres, c'est 15 fois 10 litres. 15 fois 10 litres, c'est 150 litres. Je rappelle donc, giga, 10 puissance 9, c'est donc des milliards. Méga, 10 puissance 6, ce sont des millions. Ici, on a 12,6 millions. Kilo, 10 puissance 3, ce sont des milliers. On a donc 42 fois 1000 grammes. Hecto, c'est 10 puissance 2, c'est des centaines. Donc ici, on a 27 centaines de mètres, c'est-à-dire 2700 mètres. Et déca, c'est des dizaines, 10 puissance 1. 15 décalitres, c'est 15 fois 10 litres. Nous allons nous entraîner à utiliser des puissances de 10 avec 4 exercices. Donc le premier, 10 puissance 7 égale 10 puissance 7, donc un 1 avec 7 zéros qui suivent le 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Souvent on ordonne, on met les tranches, les zéros par tranche de 3. Donc on va mettre 10, 0, 0, 0 et ensuite 0, 0, 0. 7 zéros parce qu'on a 10 puissance 7. Donc le nombre de zéros est égal à la puissance que l'on a ici.
Deuxième exercice, 3,12 fois 10 puissance 8 égale, on va l'écrire sous la forme d'un nombre avec des zéros. Le deuxième exercice, 3,12 multiplié par 10 puissance 8. 10 puissance 8, donc un 1 avec 8 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 zéros, parce que l'on a 10 puissance 8. Donc 3,12 multiplié par 10 puissance 8, c'est 3,12 multiplié par un 1 suivi de 8 zéros. Un 1 suivi de 8 zéros, c'est 100 millions. 3,12 fois 100, ça fait 312, donc 312 millions. 3,12 fois 10 puissance 8 est égal à 312 millions, écrit comme ceci, donc 312 suivi de 6 zéros. 1,27 gigamètres. 1,27 gigamètres, giga, 10 puissance 9. Donc 1,27 fois 10 puissance 9 mètres. Alors on veut écrire cela sous la forme d'un nombre qui commence par 127 avec des zéros, et la question est de savoir combien de zéros on va avoir. Alors une manière de faire, pour ne pas se tromper, c'est transformer le 1,27 en 127. Donc on multiplie ici par 100. Si on multiplie ici par 100, c'est-à-dire par 10 puissance 2, pour rétablir l'équilibre, si on peut dire, on va mettre ici 10 puissance 7. Vous voyez, ici on a 1,27 fois 10 puissance 9. 10 puissance 9, c'est comme 10 puissance 2 fois 10 puissance 7. C'est-à-dire quand on multiplie 10 9 fois par lui-même, on peut le multiplier d'abord 2 fois par lui-même et ensuite 7 fois par lui-même. 2 fois par lui-même, ça fait 100. Multiplié par 1,27, ça fait 127. 7 fois par lui-même, ça fait 10 puissance 7. Donc, je répète, 10 puissance 9, c'est 10 multiplié 9 fois par lui-même. S'il est multiplié 9 fois par lui-même, on peut d'abord le multiplier 2 fois par lui-même et ensuite 7 fois par lui-même. 2 fois par lui-même, ça fait 100. Donc, on multiplie par 1,27, ça fait 127. Et il reste à multiplier 10 7 fois par lui-même. Donc, 1,27 gigamètres, c'est 127 multiplié par 10 puissance 7 mètres. 10 puissance 7 mètres, c'est un 1 avec 7 zéros. Donc, on va les écrire. Alors, je n'ai pas séparé les zéros, donc c'est 10 millions. 127 fois 10 millions maintenant, c'est 127. Donc, on remplace le 1 par 127 et on a donc 7 zéros. Qui suivent. Le dernier exercice, 34,5 mégalitres. Grand M, donc méga, 34,5 mégalitres. Méga, c'est 10 puissance 6. Donc 34,5 fois 10 puissance 6 litres. On a dit qu'on se débarrassait de la virgule pour pouvoir facilement écrire 34,5 mégalitres sous la forme d'un nombre commençant par 345. Donc, comment se débarrasser d'une virgule? On multiplie ici par 10 et on divise ici par 10. Ça veut dire quoi? Ici, on a 10 puissance 6. 10 puissance 6, c'est 10 multiplié 6 fois par lui-même. Donc, ici, 34,5 fois 10, ça fait 345. Donc, on a utilisé un des 10. Il en reste 5, parce qu'ici, on avait 10 multiplié 6 fois par lui-même. On en a intégré 1 ici, 34,5 fois 10, ça fait 345, et il en reste 5, donc 345 fois 10 puissance 5 litres. 10 puissance 5, c'est un 1 suivi de 5 zéros, c'est 100 000. Et ensuite, 100 000 multiplié par 345, c'est donc, et on remplace le 1 par 3, 4, 5. On remplace ici le 1 par 3, 4, 5, et le nombre de zéros reste le même, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Si on veut séparer les zéros, donc on va avoir 34 millions 500 000. Donc 34,5 mégalitres, c'est 34 500 000 litres. Tant qu'à faire, on met les unités. Donc 34,5
mégalitres, méga 10 puissance 6. Ensuite, on se débarrasse de la virgule en prenant un des 10 ici, en l'intégrant là. Donc, on a un 10 en moins là, on a donc 10 puissance 5. 10 puissance 5, c'est 1 suivi de 5 zéros. Ensuite, on a donc 345 fois donc 100 000. 345 fois 100 000. On remplace le 1 donc par 345. 345 avec donc 1, 2, 3, 4, 5, 0. 34 500 000 litres. Nous allons maintenant présenter des préfixes qui vont faciliter la lecture des puissances négatives de 10 et l'expression surtout des quantités très très proches de 0. Alors voici un tableau, ici le préfixe, le symbole, la puissance de 10 à laquelle il renvoie et le nombre. 5 lignes, vous connaissez les 3 dernières, on va regarder surtout les 2 premières, donc nano, symbole petit n, qui correspond à une multiplication par 10 moins 9, donc on raisonne en milliardième quand on parle de nano. 1 nanomètre, c'est donc 10 puissance moins 9 mètres, c'est 1 milliardième de mètre. Donc 1 milliardième s'écrit comme ceci, comme vous le savez, avec 9 zéros, y compris le zéro qu'il y a avant la virgule, donc 9 zéros parce que l'on a 10 puissance moins 9. Évidemment, nano n'est pas collé toujours à mètre, on peut avoir nanoseconde, c'est 1 nanoseconde, c'est 10 moins 9 secondes. Micro, donc le symbole est mu avec un U, donc comme un U avec une branche allongée ici, correspond à une multiplication par 10 moins 6. Quand on parle de micro, on parle donc de millionième. Une microseconde, c'est donc 10 moins 6 secondes. C'est 1 millionième de seconde. Un micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres. C'est donc 1 millionième de mètre. Milli, ça vous connaissez, milligramme, millimètre. Donc milli, le symbole M, 10 moins 3, donc c'est en millième que l'on raisonne. 1 milligramme, c'est donc 10 puissance moins 3 grammes, c'est-à-dire 0,001 gramme. 1 millimètre, c'est 10 puissance moins 3 mètres, c'est donc 0,001 mètre. Centi, vous connaissez, c'est donc multiplication par 10 moins 2, c'est en centième qu'on raisonne. 1 centimètre, c'est donc 1 centième de mètre. Donc 10 moins 2 mètres, ça veut dire 0,01 mètre. 1 centilitre, c'est 1 centième de litre, c'est-à dire 0,01 litre. Déci, avec un symbole D, c'est multiplication par 10 moins 1. Quand on parle en déci, on raisonne en déci, c'est en dixième que l'on parle. 1 décilitre, c'est donc 10 puissance moins 1 litre, c'est 1 dixième de litre. 1 décimètre, c'est 1 dixième de mètre. Une déciseconde, c'est 1 dixième de seconde. Récapitulons. Nano, 10 puissance moins 9. Micro, 10 puissance moins 6. Milli, 10 puissance moins 3. Centi, 10 puissance moins 2. Déci, 10 puissance moins 1. On nous demande d'écrire sous forme décimale 3,2 fois 10 puissance moins 7, 15 millilitres, 23,7 microsecondes et 42,1 nanomètres. 3,2 multiplié par 10 puissance moins 7. 10 puissance moins 7, la forme décimale de 10 puissance moins 7, c'est 7 zéros et un 1. Et dans les zéros, on compte bien sûr le zéro qu'il y a avant la virgule, donc 0,601. On va donc multiplier 3,2 par ce nombre décimal. Comment on fait? 3,2, 3 on va le positionner au niveau du 1, et ici on va avoir 2. Donc on va avoir 0, ensuite 6 zéros, 32. Si on avait eu 32 10 puissance moins 7, 32 10 puissance moins 7, notre 32, on l'aurait positionné ici. Là, c'est 3,2, mais là, c'est 32, et le résultat aurait été 0, donc le 3 aurait remplacé le 0 ici, 5 0, 32. Alors qu'ici, on a 3,2, donc le résultat 0,6032. 15 millilitres, milli, 10 puissance moins 3. Donc c'est 15 fois 10 puissance moins 3 litres. 10 puissance moins 3, c'est
0,001, donc 3 zéros, 1, 2, 3, en n'oubliant pas celui qui est avant la virgule, donc 10 moins 3, 0,001. On doit multiplier 0,001 par 15, on positionne 1 et 5 ici, et donc 0,015 litres. 15 millilitres est égal à 0,015 litres. Nous allons écrire 23,7 microsecondes sous forme décimale. Micro, 10 puissance moins 6. Donc 23,7 microsecondes, c'est 23,7 multiplié par 10 puissance moins 6 secondes. On va se débarrasser de cette virgule, donc on va écrire ici 237, donc on a multiplié ce terme par 10. Pour rétablir l'équilibre, il faudrait diviser par 10. 10 puissance moins 6 divisé par 10, c'est 10 puissance moins 7. En effet, 10 puissance moins 6, c'est 1 sur 6 fois 10. Et là, si on redivise par 10, ça va être 1 sur 7 fois 10. Donc 10 puissance moins 7. 10 puissance moins 7, on sait l'écrire. Donc 7 zéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zéros, suivi de 1. Dans les zéros, on compte bien sûr le zéro qu'il y a avant la virgule. 237 fois ce nombre décimal, c'est très simple. On met 7 ici, 3 ici, 2 ici. Et on obtient 0,0000237. Donc 237 fois ce nombre décimal où il y a un 1 et que des zéros. On remplace ici 7, 3, 2, donc 0,0000237. On va marquer les unités. Donc 23,7 microsecondes est égal à 0,0000237 secondes. 42,1 nanomètres. Nano, 10 puissance moins 9. Donc 42,1 fois 10 puissance moins 9 mètres. 421 fois 10 puissance moins 10 mètres. C'est-à-dire que l'on multiplie ici par 10, on divise ici par 10, donc 421 fois 10 puissance moins 10 mètres. 10 puissance moins 10, donc 10 zéros et un 1. En comptant bien sûr le zéro qu'il y a avant la parenthèse. 10 zéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et un 1. 421 fois ce nombre décimal. Donc, ici, on va mettre 4, 2, 1. 4, 2, 1. Donc, à la place des deux zéros qu'il y a devant 1, on va mettre donc 42. On va donc avoir, vous voyez, avant ces deux zéros, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zéros. On va donc avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zéros et 421 mètres. Donc, 0,70421 mètres. Vous allez maintenant apprendre ce que l'on appelle la notation scientifique d'un nombre. La notation scientifique d'un nombre décimal positif, c'est l'écriture de ce nombre sous la forme a fois 10 puissance n, où a est supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 10, et n est un nombre entier relatif. L'écriture scientifique de 520 est 5,2 fois 10 puissance 2. En effet, 5,2 est bien compris entre 10 et 1, et on a ici 10 puissance 2. 4626, on va donc l'écrire sous la forme 4,626. Donc, on a ajouté ici 3 chiffres après la virgule. Il faut multiplier par 10 puissance 3 pour réobtenir 4626. Donc, l'écriture scientifique de 4626 est 4,626 fois 10 puissance 3. 4,626 est bien compris entre 1 et 10. L'écriture scientifique de 15,27 millions, donc on va écrire 15,27, il faut le diviser par 10 pour qu'il soit entre 1 et 10, donc 1,527. Comme on a divisé par 10, on remultiplie par 10, on avait des millions, 10 puissance 6, on se retrouve avec 10 puissance 7. L'écriture scientifique de 0,00425, donc on va avoir 4,25, et là, comme on avait 3 zéros, 10 puissance moins 3 pour réobtenir 0,0425.